On souhaite également que le gouvernement, à travers cette notion-là d'occupation du territoire, revoie ses façons de faire pour tenir davantage compte des territoires, de leur réalité, de leur spécificité. On l'a dit ce matin en retour des ateliers. On souhaite également que les acteurs locaux et régionaux soient davantage impliqués, engagés dans le développement de leur territoire respectif. Vous voyez, c'est très large ce qu'on entend par occupation du territoire, donc il va falloir qu'on la définisse très bien. Globalement, on pourrait peut-être définir l'occupation du territoire de la façon suivante, et si c'est juste un essai, je vous le dis tout de suite. Habiter le territoire, c'est y exploiter le potentiel des ressources humaines d'abord et naturelles que l'on y retrouve avec intelligence. Y développer la vitalité et la prospérité dans une perspective de développement durable. Et ce, en concertation avec l'ensemble des acteurs des territoires au Québec. En d'autres termes, dit plus simplement, occuper le territoire de façon dynamique, c'est peut-être optimiser le cadre de vie, le milieu de vie et le niveau de vie que l'on y retrouve, tout simplement. Si c'est pas ça, ben, j'ai hâte d'entendre ce que vous allez avoir à dire parce que j'ai besoin de savoir c'est quoi l'occupation du territoire pour continuer à y travailler. Voilà pour le petit aparté occupation du territoire. Je continue avec ce à quoi on veut répondre, les enjeux qu'on a en tête, ou que j'entends, en tout cas quand on parle d'occupation dynamique du territoire. Ben, les questions et on en a parlé ce matin, je vous les donne en vrac très rapidement, je vais aller plus vite pour ici à la fin. Faire face aux fluctuations démographiques du Québec, autant par l'implantation des jeunes en région, l'immigration, la natalité, on a abordé tout ça ce matin, mais quand on parle d'enjeux démographiques au Québec, on en a partout, même à Montréal, même dans le bain autour de Montréal, où il y a des pressions sur le développement dans ce cas-là, mais on n'a pas les mêmes enjeux partout au Québec quand on parle de démographie. Donc, il y a des enjeux multiples et à intensité variable selon là où on est. Réduire les écarts entre les régions, entre les territoires, innover dans les façons de faire du gouvernement, et je dirais de toutes les instances territoriales aussi, pour répondre aux besoins des territoires. Répondre aussi à des besoins très concrets de certains territoires, ça va aussi simplement que le téléphone cellulaire, le lien Internet haute vitesse. Bon, c'est des choses qu'on entend tous les jours maintenant, qui sont dans le discours, mais c'est des choses qui sont aussi liées à la notion de territoire ou à l'occupation du territoire. L'accès à l'enseignement supérieur, de plus en plus, j'entends les régions dire si on veut être dans une société du savoir, nous ici, il faut que dans tous les territoires, on ait accès à l'enseignement supérieur de façon correcte. Et le dernier élément, c'est développer l'emploi, développer l'économie, développer la culture, développer tous les territoires. Et quand j'entends développer, et que j'ai entendu M. Meade ce matin dire développer, il faut faire attention à ce qu'on veut dire par là. Mais pour moi, on n'est plus au stade où il faut développer au sens de développer plus. On est au stade où il faut développer mieux et développer autrement. Et pour moi, le mot développer prend encore son sens dans la mesure où on l'interprète, où on le conjugue de façon différente. Quatrième élément que je vais aborder avec vous autres, c'est comment relever les défis d'occupation et du développement des territoires. Je vais aller là aussi un peu vite parce que ça devient un peu répétitif par rapport à ce que j'ai entendu. Christopher tantôt a parlé longuement de développer les capacités des collectivités locales, supralocales et régionales, d'accompagner la prise en charge par les collectivités de leur propre développement. Je pense que c'est un élément clé parce que l'innovation passe effectivement le plus souvent par le local. Revoir la répartition des responsabilités, ça fait référence au rôle dont je vous parlais tantôt, en matière de développement local et régional pour qu'elle se situe au meilleur niveau, selon la réalité des territoires, ce qui va sans doute impliquer, dans le cas du Québec, d'évoluer vers une base asymétrique de répartition des responsabilités entre les différentes instances, qu'elles soient locales, supralocales ou régionales. Et là, ben, c'est un moyen défi, mais est-ce que vous êtes prêts à le relever? C'est la question qu'il faut peut-être se poser. Identifier des pistes d'intérêt convergents pour amener les acteurs locaux et régionaux à travailler ensemble. Mon grand-père disait tout le temps que dans la vie, si on veut faire quelque chose ensemble, ça prend de deux choses l'une et idéalement les deux, avoir un ennemi commun et avoir un objectif commun. J'aime autant qu'on ait des objectifs communs que des ennemis communs de peur d'être peut-être l'ennemi, mais bref, il faut qu'on ait des éléments de convergence. Développer une solidarité des territoires au Québec. Et quand je parle des territoires au Québec, je fais référence tant aux milieux ruraux, aux milieux urbains, aux régions ressources, au Québec central, aux régions périmétropolitaines, qui sont aussi un type de région particulier, la métropole, la capitale nationale, et aussi le Nord, mais le Nord en tant que territoire quelque part unique dans la carte du Québec. Développer la complémentarité et la collaboration plutôt que la concurrence entre les territoires. Je pense qu'il est temps qu'on change nos bases là-dessus, parce que j'entends encore souvent des territoires qui se sentent ou qui ont envie d'être en concurrence avec les autres à côté, alors que la concurrence est peut-être ailleurs au Québec.
Développer la connaissance des territoires. Et ça, c'était mentionné une seule fois depuis ce matin, mais je pense qu'on a tellement d'énergie à mettre là-dessus pour développer la connaissance des territoires du Québec et faire connaître les territoires du Québec. Vous seriez étonné comment, en me promenant au Québec, j'ai réalisé que des régions ne connaissaient pas les autres régions, les localités ne connaissent pas les autres localités, Montréal ne connaît pas les régions ne connaissent pas très bien Montréal nécessairement. Et je pense qu'on a une grosse job à faire de ce côté-là pour que le Québec connaisse le Québec. Il y a une étude du Conference Board qui est sortie tout récemment, que vous pouvez, donc vous pouvez prendre connaissance sur notre site Internet chez nous, puis il y a différents sites Internet où on le retrouve, qui démontrent qui, je pense, met fin à un certain nombre de mythes par rapport au territoire rural, ça porte spécifiquement sur le territoire rural, et on appelle un certain nombre de choses que peut-être personne n'a jamais vues avant. Tout ça pour dire que je pense que c'est important qu'on se préoccupe de la connaissance de nos territoires. Dernier élément, j'ai arrêté d'être jeune il y a déjà quelques années. Ce qui me rassure, c'est que dans la plupart des groupes que je côtoie au fil de mes rencontres, je réalise que tout le monde vieillit à la même vitesse que moi. Mais en même temps, ça m'inquiète beaucoup. Parce que, comme la plupart des gens que je côtoie, ils sont dans le même âge que moi, ils sont où les jeunes? Et ce matin, je n'ai pas une seule fois entendu parler des jeunes depuis qu'on a commencé. Et je pense que si on veut changer de paradigme, si on veut changer la société, changer nos façons de faire, bien, il est peut-être temps qu'on fasse de plus en plus de place aux jeunes. Et moi, j'ai pris l'engagement qu'à chaque fois que je vais m'adresser à plus que 4 personnes, je vais parler des jeunes au moins une fois. Et j'ai commencé ça fait un bout de temps, puis je n'arrêterai pas. Tant que je ne serai pas à la retraite, quand je vais être à la retraite, peut-être que je vais toujours me mettre à l'ouvrage pour continuer à parler des jeunes. Donc pour moi, c'est le dernier élément, faire de la place aux jeunes et ça presse. En conclusion, les changements les plus intéressants, les plus réussis auxquels j'ai eu l'occasion d'être associé ou que j'ai pu observer au fil des 30 dernières années ont le plus souvent émergé à partir d'une initiative locale, soit de bottom-up, comme on disait ce matin, ou à partir de la base. Par contre, ce que je veux dire comme dernière chose en terminant, ça n'exclut pas pour moi le rôle nécessaire de l'État dans ces opérations-là. Il ne faut pas se mettre un contre l'autre. L'État, comme le disait Marie-Hélène ce midi, l'État, c'est aussi nous autres. Donc, je pense que là aussi, il faut apprendre à travailler ensemble. Merci, bon après-midi.